Bonjour, le thème de mon message s'intitule « Qui est le Saint-Esprit ?» Qui est le Saint-Esprit et quel est son rôle dans la vie du croyant et dans l'Église? Qui est le Saint-Esprit et quel est son rôle dans la vie du croyant et de l'Église? La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Il est dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. On dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Donc, le Saint-Esprit a des émotions. On dit: n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut être triste. Pourquoi? Parce qu'il a une personnalité. Il a des émotions. Donc, si tu crois que le Saint-Esprit n'est qu'une simple force ou une simple puissance, tu te trompes. Le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit est une personne spirituelle. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Au verset 11, il est dit: mais toutes ces choses, on fait allusion au don du Saint-Esprit. On dit: mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. En les distribuant en particulier, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc le Saint-Esprit a une volonté. Il ne s'agit pas d'une simple force comme quelques-uns le pensent. Il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit est une simple force ou le Saint-Esprit est une simple puissance. Non. Le Saint-Esprit a une personnalité. Le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit est une personne spirituelle. Il a une personnalité. On dit: n'attristez pas le Saint-Esprit. On dit: il distribue ses dons dans l'Église comme il le veut. Il a une volonté. Alors, le Saint-Esprit est non seulement une personne, mais le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Dans Actes chapitre 5, du verset 3 jusqu'au verset 4, il est dit: Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te serait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, lorsque Ananias montait à Pierre, donc Ananias en montant aux hommes, la Bible dit qu'il était lorsque Ananias montait au Saint-Esprit, la Bible dit qu'en montant au Saint-Esprit, il était en train de mentir à Dieu lui-même. Il dit, Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? Et dans la dernière partie du verset 4, il est dit: comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, le passage ici nous révèle que le Saint-Esprit est Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a dit à Ananias: ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Donc, en montant au Saint-Esprit, Ananias était en train de mentir à Dieu lui-même. Ça veut dire que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient. Il est dit ceci dans le psaume chapitre 139, au verset 7, il est dit:
où pourrais-je aller loin de ton esprit? Il dit, où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Tu vois? Donc le psalmiste est en train de nous révéler ici, d'une manière indirecte, que l'Esprit de Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Et la présence de l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu lui-même. On dit, où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Dans Actes chapitre 13 au verset 2, il est dit, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Donc le Saint-Esprit avait conçu pour Paul et Barnabas une mission. Et quand le moment est venu, il a ordonné qu'on puisse les mettre à part. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était en train de les envoyer à la moisson du Seigneur. Il n'y a que Dieu qui a cette autorité. Il n'y a que Dieu qui a cette capacité. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et dans Actes chapitre 20 au verset 28, il est dit, « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Le troupeau de Dieu sur lequel le Saint-Esprit avait établi des anciens, il s'agit de l'Église. Donc, si le Saint-Esprit a la capacité ou l'autorité d'établir des bergers sur le troupeau du Seigneur, c'est tout simplement parce que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, il est le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent. Ce n'est pas une simple force comme quelques-uns le pensent. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Maintenant, pour une raison que nous ne connaissons pas, parce qu'il s'agit d'un mystère, le Dieu unique, parce que là, la Bible nous enseigne qu'il y a un seul Dieu, le Dieu unique a choisi de se faire connaître sous 3 manifestations distinctes. Il a choisi de se faire connaître sous la manifestation ou à travers la manifestation du Père, à travers la manifestation du Fils, à travers la manifestation du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de 3 personnes distinctes. C'est la même personne. C'est la même personne, mais qui a choisi d'une manière inexplicable de se manifester à travers 3, permettez-moi la répétition, à travers 3 manifestations distinctes. Le Saint-Esprit est une manifestation du Dieu unique, le Fils est une manifestation du Dieu unique, le Père est une manifestation du Dieu unique. Et c'est aussi une erreur appelée le Saint-Esprit, la 3e personne de la Trinité. C'est comme s'il y avait plusieurs dieux. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu, une seule personne. Dieu n'a qu'une seule personnalité. Il n'a pas plusieurs personnalités à la fois. Il n'a qu'une seule personnalité dont le caractère se traduit par la sainteté et l'amour. Mais Dieu a voulu se faire connaître à l'homme, ou bien il a voulu se manifester à l'homme par le Saint-Esprit, par le Fils et par le Père. Donc par 3 manifestations distinctes, mais qui en fait est le même Dieu, c'est un mystère. La Bible dit ceci, donc ne dis pas, le Saint-Esprit est la 3e personne de la Trinité. Ce classement n'existe pas dans la Bible.
Ce classement n'existe pas dans les Écritures. On dit ceci dans Matthieu chapitre 12, verset 31, il est dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne leur sera pas pardonné. » Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est une manifestation du Dieu unique, mais une manifestation distincte de celle du Père, distincte de celle du Fils. C'est un mystère. C'est un mystère. Dans Jean chapitre 14, du verset 16 au verset 17, il dit, « Quant à moi, il dit, quant à moi, c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. » Tu vois? Parce que Jésus lui-même est un défenseur. Et quand il parle du Saint-Esprit, il dit un autre défenseur. Il dit, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Et ensuite, on va nous révéler c'est qui ce défenseur. 2 points. On dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Dans ce passage, nous avons 3 manifestations. La manifestation du Fils par Jésus-Christ, la manifestation du Père et la manifestation du Saint-Esprit. On dit, quant à moi, c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ est Dieu. Il dit, quant à moi, je prierai le Père. Nous avons le Père. Et il vous donnera un autre défenseur. Pourquoi? Parce que Jésus est un défenseur. Et le Saint-Esprit est un autre défenseur. Mais il s'agit du même Dieu. C'est un mystère. Un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Donc, nous avons là 3 manifestations distinctes. Quant à moi, Jésus, je prierai le Père, afin qu'il vous accorde un autre défenseur, l'Esprit du Seigneur, ou le Saint-Esprit. Ou le Saint-Esprit. Parce que Jésus est aussi un défenseur. La Bible dit, dans 1 Jean 2, verset 1, on dit, « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Jésus est un défenseur et le Saint-Esprit est un autre défenseur. Donc, il s'agit d'un mystère, que le même Dieu se fasse connaître aux hommes sous 3 manifestations distinctes. Ce n'est pas 3 personnes distinctes, c'est 3 manifestations distinctes. Il s'agit de la même personne, il s'agit du Dieu unique. Il s'agit du Dieu unique. Alors, le Dieu unique joue des rôles bien spécifiques à travers 3 manifestations distinctes. À travers le Père, à travers le Fils et à travers le Saint-Esprit. Alors maintenant, quel est le rôle que le Saint-Esprit joue dans la vie du croyant? Quel est le rôle que le Saint-Esprit joue dans la vie du croyant? Premièrement, le Saint-Esprit œuvre ou rend possible la repentance de celui qui dispose son cœur à obéir à l'Évangile. Le Saint-Esprit œuvre ou rend possible la repentance de celui qui dispose son cœur à obéir à l'Évangile. Il réveille notre conscience en nous aidant à comprendre que nous sommes dans une situation de perdition et que nous avons besoin de salut. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre que nous sommes en situation de perdition et que nous avons besoin de croire en l'œuvre de la croix pour être sauvés. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit.
C'est lui qui travaille dans notre cœur. C'est lui qui nous aide à nous repentir de nos péchés. C'est lui qui nous aide à nous détacher de la mauvaise vie. Ça, c'est le premier rôle que le Saint-Esprit joue dans la vie de celui qui décide de suivre Jésus. Dans Jean 5, verset 25, on dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient. Quand on parle de l'heure qui vient, on fait allusion au régime de la grâce ou temps de la grâce qui s'approchait. On dit l'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. On fait allusion au fait que ceux qui sont dans la mort spirituelle, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la pratique du péché, l'un des aspects de ce passage ou de cette déclaration du Seigneur, l'un des aspects fait allusion au fait que ceux qui sont dans la pratique du péché écouteront la voix du Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont écouter la parole de Dieu être prêchée par les messagers de Dieu. Il dit, l'heure est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Donc il s'agit des prédicateurs qui prêchent la parole à ceux qui vivent dans la pratique du péché, à ceux qui sont dans la mort spirituelle. Mais attention, la voix du Fils de Dieu est aussi la voix de l'Esprit du Père. Donc la voix du Saint-Esprit. Dans Matthieu 10, 20, on dit, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc quand Jésus dit, l'heure est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, il fait allusion au fait que ceux qui vivent dans la pratique du péché, dans l'un des aspects, ceux qui vivent dans la pratique du péché écouteront la voix du Saint-Esprit à travers les prédicateurs. À travers les prédicateurs. Donc, lorsqu'un prédicateur prêche, c'est la voix du Fils de lui qui résonne en lui, ou bien la voix de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint qui résonne en lui. Et lorsque le Saint-Esprit parle maintenant à l'auditoire, lorsqu'il parle à ceux qui disposent leur cœur à abandonner l'ancienne vie, alors il réveille leur conscience. Il les aide à prendre des décisions correctes par rapport à la parole de Dieu. On dit, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui auront cru en l'évangile, ceux qui auront décidé de marcher en nouveauté de vie, passeront de la mort à la vie. Et c'est grâce au Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que nous passons de la mort à la vie. C'est grâce à l'action du Saint-Esprit que nous passons de la mort à la vie. Dans Romains chapitre 8 au verset 11, on dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie. » C'est ça la résurrection, dit, rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Il rendra aussi la vie à votre corps mortel par l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Donc l'Esprit de Dieu nous fait passer de la mort à la vie. L'Esprit de Dieu nous fait passer de la mort à la vie. Donc nous abandonnons. Nous parvenons à abandonner notre ancienne vie. Nous parvenons à abandonner les boîtes de nuit, les adultères, l'ivrognerie, la sorcellerie, les œuvres de la chair, grâce au Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit dans Galates chapitre 5, on va lire les versets 16 et les versets 16 et 22. On dit ceci, voici ce que je vous dis,
marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Autrement dit, si vous écoutez le Saint-Esprit et vous laissez conduire par lui, vous ne vivrez plus dans la pratique du péché. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Les désirs de notre propre nature, c'est l'ivrognerie, la sorcellerie, les mensonges, les adultères, la débauche, le vol, la magie, l'idolâtrie, les œuvres de la chair. Maintenant, on nous dit que si nous écoutons le Saint-Esprit et décidons de lui obéir, nous n'allons plus vivre dans la pratique du péché. Donc, le Saint-Esprit est celui qui nous aide à abandonner la pratique du péché. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à vaincre le péché. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à marcher dans la victoire par rapport au péché. Donc, ça veut dire que si j'ai une faiblesse, je dois demander au Saint-Esprit de m'assister, demander au Saint-Esprit de m'aider à vaincre cette faiblesse, m'aider à surmonter cette faiblesse. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et au verset 22, il est dit, mais le fruit de l'esprit, on dit mais le fruit de l'esprit, quand on parle du fruit de l'esprit, on fait allusion au caractère que le Saint-Esprit produit en nous. Mais le fruit de l'esprit, on fait allusion au caractère que le Saint-Esprit produit en nous. On dit mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais le fruit de l'esprit, ça veut dire, mais le caractère que le Saint-Esprit produit en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est celui qui nous communique la vie. Le Saint-Esprit est celui qui nous communique la capacité de marcher en nouveauté de vie. Donc, ça veut dire que si j'ai besoin d'aide, si je me sens faible par rapport au péché, si je sens qu'il y a des péchés qui insistent, qui persistent dans ma vie, des péchés dont j'ai du mal à m'en débarrasser, je dois m'appuyer sur le Saint-Esprit pour vaincre ces péchés. Je dois m'appuyer sur le Saint-Esprit pour vaincre ces péchés. La Bible dit, voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est le Dieu omniprésent, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent. Et l'un des rôles, et le premier rôle que le Saint-Esprit joue dans la vie du croyant, le Saint-Esprit nous aide à passer de la mort à la vie. Le Saint-Esprit nous communique la nature de Dieu. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient résider en nous, alors par lui, la nature de Dieu est implantée en nous. Par lui, nous sommes rendus participants de la nature divine. Par lui, nous sommes rendus participants de la nature divine. C'est pourquoi, si je remarque des faiblesses, si j'ai envie de vaincre le péché, si j'ai envie de résister à la tentation, si j'ai envie de résister à la tentation,
je dois m'appuyer sur le Saint-Esprit. Je dois m'appuyer sur le Saint-Esprit. Je dois m'appuyer sur le Saint-Esprit. La Bible dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu omniscient. Il est Dieu omniprésent. Il est Dieu omnipotent. Et le premier rôle qu'il joue dans la vie de celui qui dispose son cœur à écouter l'évangile, c'est la repentance. C'est la capacité de se détourner des œuvres mortes. La capacité de se détourner des œuvres mortes, c'est-à-dire de la sorcellerie, de la magie, de l'adultère, de l'ivrognerie, des mensonges. La capacité nous est donnée par le Saint-Esprit de nous détourner des œuvres mortes et de suivre Jésus. Et de suivre Jésus. C'est par le Saint-Esprit, c'est grâce à son aide, c'est grâce à son assistance que nous suivons Jésus. C'est grâce à son action que nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image du Fils de Dieu. C'est grâce à son action que nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image du Fils de Dieu. Alors, le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Et c'est une manifestation de Dieu pour un rôle bien spécifique dans la vie du croyant. Et nous allons continuer prochainement. Que Dieu te bénisse.